Donc avant de donner la parole à M. Sloué, voilà. Parce que c'est un discours qui va être aussi à destination de l'opinion internationale. Voilà. Donc, Monsieur le Président, mes chers compatriotes kabyles, servir sa patrie est pour moi l'une des causes les plus exaltantes au monde. Servir la Kabylie l'est davantage et élève notre âme au sommet de la noblesse. Ce que nous accomplissons tous ensemble au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, en tant que simple militant et en tant que responsable, est une œuvre historique, exaltante, que nos enfants, ou les enfants de nos enfants, raconteront avec fierté à leur descendance. Honoré par la confiance que m'a renouvelée M. Sloué, après la tenue du congrès extraordinaire du MAC, donc le 9 février 2019, au nez et à la barbe du régime colonialiste algérien, je mesure la lourde responsabilité dont je suis investi pour diriger pour la deuxième fois un nouveau gouvernement provisoire kabyle en exil sous la présidence de M. Sloué, M. Farhat Mahani, président du MAC et de la Navad. Cette cérémonie d'investiture est d'autant plus singulière qu'elle se déroule à un moment crucial de notre histoire. Alors que la Kabylie continue de structurer un peu plus son combat pour sa liberté, le régime colonial algérien qui l'opprime agonise et pourrait entraîner dans sa chute l'Algérie vers une violence généralisée et le chaos total. Nous avons pour devoir de veiller sur la sécurité de nos villes et de nos villages, voire d'aider nos voisins à se structurer en entité viable et sécurisée, serait-ce là l'aube de nos indépendances respectives. Nous ne pouvons que l'espérer et le souhaiter. Le MAC et la Navad, à leur tête M. Sloué, Farhat Mahani, ont le mérite d'avoir prédit tout ça, contre toute attente, la situation que l'Algérie vit actuellement. Face aux menées criminelles de ceux qui se prenaient pour des marionnettistes au sommet de l'État colonial algérien et qui ont fait de l'Algérie la risée du monde, le MAC et la Navad sont restés sereins, déterminés, constants dans leurs principes de lutte pacifique dans le cadre du droit international, notamment dans son volet réservé à l'autodétermination des peuples. Le peuple kabyle est légitimement fondé à le revendiquer, à l'exercer. L'histoire nous donne déjà raison et nous donnera toujours raison. La Kabylie, qui a été dans toutes les luttes pour la liberté depuis la colonisation turque, puis française, à nos jours, a pu au fil des ans et des décennies transmettre aux autres peuples d'Algérie le vent de cette liberté, qui leur était jusque-là confisquée. Mais nous sommes consternés et scandalisés de voir que nos élans et nos gestes de fraternité en direction des Algériens soient payés en retour de haine contre nos drapeaux, nos symboles pendant ces manifestations. Avant, nous pensions que seuls les pouvoirs coloniaux successifs voulaient notre éradication. Hélas, force est de constater que désormais les courants et idéologies politiques sur lesquels reposait le régime algérien irriguent tous les corps sociaux au point de vouloir à leur tour souhaiter notre répression, voire notre disparition. Seuls l'arabité et l'islamité ont le droit de citer dans ce pays qu'on appelle l'Algérie. La majorité et ou la kabylie sont un délit, un crime, une tare, une maladie à extirper du corps algérien. À travers ces rejets du kabyle, ils ne font tous que nous conforter, notre choix indépendantiste et souligner un peu plus la justesse de notre combat pour notre droit à exister en tant que peuple souverain, libre et indépendant. Nous avons vu à travers les diverses manifestations qui se sont déroulées ici
ces jours-ci en Kabylie ou à Alger, ici aussi à la République, des élans de sympathie des Kabyles à l'égard de ces marées humaines qui réclament le départ du système. La générosité des nôtres est sans borne. Ils ne doivent pas pour autant oublier qu'ils sont Kabyles et rien que Kabyles. Algériens, ils ne le deviendront que le jour où ils cesseront d'être Kabyles. Le statut d'Algérien ne s'accommodera jamais de celui du Kabyle. Nous saluons à partir de cette tribune tous les militants du MAC en Kabylie et ailleurs, aux convictions indépendantistes chevillées en eux, qui ont réélu Massasoué Farhat Mahani à la tête du MAC et de la Navad, dont tire le nouveau gouvernement sa légitimité. Nous allons nous atteler à réaliser les objectifs tracés dans le PIC et les statuts du MAC. Du fait de la conjoncture que nous traversons, l'action de la Navad tiendra à solliciter toutes les forces vives de la Kabylie pour des actions unitaires pour sauver l'ensemble de la Kabylie du chaos qui guette l'Algérie. Défendre les intérêts humains, matériels et moraux de la Kabylie et du peuple kabyle en Kabylie, en Algérie et dans le monde. Continuer la mise en œuvre d'institutions de souveraineté pour le futur État kabyle, dont l'Assemblée constituante, le Parlement, le passeport kabyle, la monnaie kabyle, le trésor kabyle, les représentations diplomatiques kabyles et d'autres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après la prestation du serment des membres du nouveau gouvernement de Navad, je tiens personnellement à les saluer pour leur engagement en faveur de la cause indépendantiste, ainsi que pour leur loyauté à l'égard des instances qui sont les nôtres. Ils vont mettre toutes leurs compétences, leur temps et leur argent au service de notre combat. Leur implication dans la Navad est un acte de bravoure pour lequel je tiens à les féliciter. Pour les membres qui sont en dehors de la France, ils ont envoyé leur serment que nous avons visionné sous format vidéo. Et je vous informe d'ores et déjà que le programme d'action de chaque membre du gouvernement vous sera soumis dans un délai de 45 jours. En attendant, après la confiance du président, je souhaiterais avoir le soutien et les encouragements des militants et des coordinations du MAC pour ce nouveau gouvernement provisoire.